La critique, épisode 17. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Critique, l'émission qui peut aussi vous parler de séries demandées. Rafsoul si tu nous regardes. Et pour vous parler d'Arrow, aujourd'hui je ne serai pas tout seul comme pour The Amazing Spider-Man, ce ne sera pas vraiment une présentation mais plutôt un échange d'avis. Donc je suis aujourd'hui ici avec... Moi. En compagnie de Doc de Oka, toujours avec ses sauces, ses chégués, voilà. Maître QC, toujours là, vous connaissez les bails. Donc sans plus tarder, passons à la fiche technique. Arrow est une série créée en 2012 par Greg Berlanti, Mark Guggenheim et Andrew Kreuzberg. De nationalité américaine. Du genre drame, action, super-héros. C'est diffusé par The CW, ça a une durée de 40 à 43 minutes par épisode. Elle dispose de 4 saisons, donc été, automne, hiver. Chacune disposant de 23 épisodes. T'as dit deux fois dispose, Par change saison. le vocabulaire s'il te plaît. Hein? T'as dit deux fois dispose, change de vocabulaire. Ouais, elle dispose de 4 saisons, chacune disposant de 23 saisons. Elle dispose de 4 saisons. C'est une série de 4 saisons, disposant chacune de 23 épisodes. C'est avec Stephen Amell, Kathy Cassidy, David Ramsey, Willa Holland, Paul Blackthorne, Emily Beth Rickards et John Borroman. Et le statut de la série est en cours. Passons maintenant au synopsis. My name is Oliver Queen. For 5 years, I was stranded on an island with only one goal: survive. Now, I will fulfill my father's dying wish to use a lifter's name he left me to bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. Voilà, vous devez voir à quel point ça me saoule sur ma face, enfin normalement. Mais bon, passons maintenant aux avis, saison par saison, jusqu'à ce qu'on arrive aux notes, etc., etc. Qui veut commencer? Ce qui m'avait intéressé dans la saison 1, c'était de voir le parallèle entre le moment où il était sur l'île et le moment où il était dans la ville. Où ça donnait envie de continuer, de suivre la saison. Mais du coup, c'était un des points que j'aimais beaucoup. Les personnages aussi, ils étaient sympas, on apprenait à les connaître. Donc c'est pour ça que ça permettait de tenir en haleine. Ça m'a fait penser à Barry. Barry, voilà, j'étais sûr. J'étais sûr. Non, je pense que, vu que ça fait longtemps que j'ai regardé la saison, j'ai surtout ça en tête. Donc voilà, je vais rester sur ces idées. J'ai commencé à regarder Arrow grâce à mon frère qui était là. Et franchement, au début je voulais pas regarder parce qu'il m'avait dit que c'était pas les Oliver de Smallville. Donc moi, vu que je voulais la base des bases, j'aimais pas, enfin je voulais pas regarder. Mais après je me suis dit bon vas-y je vais regarder. Et au final c'était bien. Mais même s'il y avait quelques trucs un peu c'est cool ça comme le Santo de Colton. Voilà, mais bon, c'était pas mauvais, mais c'était pas la meilleure série du monde. Et sinon ouais, c'était la première saison, franchement ouais ça allait. L'histoire elle était bien je trouve. Même bon même si c'était un peu l'histoire elle était bien. Alors moi la saison 1 ça allait. J'ai bien aidé. J'étais sur le tournage avec les gars. Moi la saison 1 j'ai bien aimé. Comme The Doc a dit, le fait qu'on voit Oliver il y a 5 ans et le présent, ça donnait un flow en plus et ça m'intéressait, ça m'intriguait en fait de vouloir. Enfin je voulais savoir ce qu'il lui avait fait de... Non ça fait rien dire. Je voulais savoir comment il était devenu l'homme d'aujourd'hui. Voilà, vraie phrase. Non, mais sinon, le jeu d'acteur de la saison 1, tout ça, on peut dire que ça allait. Même comment dire, les effets, on va dire, ils passaient encore. Les effets spéciaux, etc. Le scénario, il passait. Donc, non, la saison 1, moi, j'ai bien aimé. Et, voilà. Donc pour la saison 1 de Arrow, alors quand je l'ai commencé, c'est grâce à Thomas, je regarde, il regardait sur son PC en cours. À l'université, tu fais un peu ce que tu veux. Et donc ça avait l'air intéressant, j'ai commencé, j'ai regardé, j'ai bien aimé. Même si dès le départ, il y a un petit truc qui me gênait un petit peu, c'était l'omniprésence de la musique. Il y avait trop de musique tout le temps. Et en fait, tu te rends compte petit à petit que c'est dû au fait que les acteurs sont mauvais, à part Malcolm et le père de Laurel, qui eux jouaient bien. Mais c'était... Enfin, le reste, la musique, elle est tout le temps là en fait pour compenser le fait qu'ils jouent mal. Et dans les moments dramatiques, parce que tout est dramatique, et enfin, essaye d'être dramatique, mais il fallait mettre quelque chose pour pouvoir montrer que bon, on sait peut-être pas jouer, mais on peut quand même mettre de l'ambiance, tu vois. Et donc tout le long de la saison, tu as un petit peu ça, sauf que c'est assez intéressant niveau scénario, avec le fait justement qu'il passe de l'île au monde actuel, on va dire.
c'était assez intéressant quand même comme concept, tu vois, donc même si c'était pas vraiment nouveau, mais c'était assez intéressant quand même. Malheureusement, plus tu avances, plus Laurel, tu veux la planter, parce qu'elle joue super mal. Il y a quand même Felicity qui joue bien, donc enfin elle est drôle, donc c'est marrant, ça apporte un petit peu de fraîcheur au truc, blablabla. Bla bla. Le truc continue. Ça se tient, franchement ça va, c'est assez intéressant. Puis t'as la fin de la saison, mais juste le dernier épisode qui est prévisible à souhait. Tout ce qui se passe dans le dernier épisode, ça faisait allez, au moins 3 semaines que je me disais que ça allait être ça, et ça a été ça, genre il n'y avait pas eu de surprise. Et à partir de là, moi je commençais un petit peu à décrocher. Bah du coup, la saison 2, on continue sur la lancée, et il y avait encore cette idée de poursuivre ce qui se passe sur l'île. Donc au final, c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Mais je commence à me lasser, j'ai commencé à me lasser parce que, j'avais dit, je suis un gros connard. Les séries de base, je m'en lasse tout le temps. Et si au bout d'un moment, ça devient toujours la même chose, eh ben, ça commence à... Voilà. Il y en a, ils ont déjà lâché dès la saison 1. Ils ont déjà commencé à s'en lasser dès la saison 1. Mais moi, je sais... Saison 1, pardon. Il y avait des trucs prévisibles, mais je me suis dit, voilà, on va éviter de réfléchir pour se faire un peu surprendre. Mais la saison 2, c'était prévisible aussi. Au bout d'un moment, plus de surprises, plus d'intérêt. Il y avait quand même des trucs intéressants, comme la mort de sa mère, Oliver. Ça donnait envie de continuer. Pourtant, c'est bidon, hein. C'est un truc bidon. Et ça arrive à la fin de la saison. Voilà. Et tu te dis, waouh, là, il se passe un truc, allez, on va continuer. Et je crois que j'ai regardé le premier épisode de la saison 3, et là, j'ai vraiment arrêté. À la saison 1, je regardais que Arrow et Walking Dead comme série. Donc, je connaissais pas les rudiments des séries, tout ça. Mais en attendant que la saison 2 arrive, bah, je me suis intéressé aux séries, j'ai commencé à regarder d'autres, et plein d'autres, et donc j'ai commencé à savoir comment ça marchait, entre guillemets, une série. Et donc au final, quand la saison 2 elle est arrivée, c'était mauvais, enfin c'est pas mauvais, mais il y avait des séries qui étaient beaucoup mieux, il y a des séries qui jouent mieux, où c'est l'effet escompté de dramatique, ou la tristesse, ou ce que tu veux, c'était mieux, c'était machin. Et donc au final, Arrow, bah, ça s'est descendu dans mon estime en fait. Les personnages ils ont commencé à... Enfin, ils jouent mal, pas tous, mais ils jouent pas super bien. L'histoire en soi, je sais pas, elle est mauvaise. Enfin, moi je trouve ça ridicule un peu que le mec, il se prenne la tête avec Arrow juste parce que soi-disant il a géré sa meuf et lui il a pas pu l'avoir et elle est morte à cause de... Enfin c'est nul, c'est bidon, et surtout le gars il vient 5 ans après. Bref, dès l'île il était modifié bizarre et il attend 5 ans pour revenir. Enfin bref, l'histoire elle est bidon. La saison 2 pour moi elle était mauvaise, et donc quand la saison 3 elle est arrivée, j'ai commencé l'épisode 1, je l'ai même pas terminé, Felicity elle m'a saoulé, je sais plus pour quelle raison, mais je l'ai arrêté parce que c'était nul et depuis j'ai pas regardé. Saison 2, ça commence vraiment à être mauvais. Les effets spéciaux, le scénario, etc. Slade, bah voilà, comme il a pu le dire, on sait pas pourquoi il vient que maintenant, il aurait pu venir depuis longtemps avant. Leur combat, c'est du n'importe quoi, c'est une chorégraphie mais c'est du n'importe quoi, tout le monde peut le faire, même nous on peut le faire là tout de suite. Et Oliver, il commence à devenir du n'importe quoi. Laurel, elle est encore plus présente, on sait pas pourquoi on a encore plus envie de la tuer. Et voilà, enfin tout le monde qui a tout ça, tous les acteurs c'est du n'importe quoi, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et voilà quoi. Saison 2, c'est Deathstroke. Slade Wilson. C'était un ennemi charismatique. Un peu plus que Malcolm. Peut-être, ça se tient. Franchement, il y avait des trucs intéressants aussi là-dedans. Il disait qu'il voulait faire réaliste, mais il y a des gens qui ont le Mirakuru là. Enfin bref, c'est bof. Malheureusement, la saison 2, ça se résume à un épisode bof, un truc dans l'épisode qui te fait... Faut que je regarde la suite. Et c'est même pas un cliffhanger parce que c'est pas le dernier truc que tu vois. Le dernier truc que tu vois en général, il était Pete. Je veux dire Fel parce que Pete c'est pu en créole, ça fait, c'est Pete. Donc ensuite on continue comme ça, et tout le long en fait, y a de bonnes idées, mais il y a des trucs qui sont c'est pas terrible en fait. Il dit qu'il était tout seul sur l'île, mais en fin de compte il y a genre tout un pays, quoi, ils sont 75, et il rencontre des gens, il apprend des trucs, le mec il se tape toutes les filles de l'île, enfin c'est... Petit à petit ça casse les pieds, enfin c'est la même chose toujours, enfin tu vois c'est un truc c'est de CW en fait. Il faut qu'il y ait un triangle amoureux, il faut qu'il y ait un truc qui se passe, c'est des querelles d'ados. C'est des querelles d'ados jouées par des mecs de 30 ans, enfin c'est n'importe quoi, c'est juste agaçant. Et plus ça continue, plus ça va, et plus c'est la même chose, c'est un épisode moyen, un truc d'un épisode qui te fait tenir, jusqu'à la mort de Moira. Là par contre, là j'avoue je m'y attendais pas, mais après la suite, la fin, toujours aussi forcé, ça joue de plus en plus mal. Laurel, pourquoi t'es toujours pas morte? Enfin, ça saoule. Plus ça va, plus ça saoule. Et après, il y a la saison 3.
Oui, saison 3, donc saison 3, c'est encore plus du n'importe quoi. C'est Ra's al Ghul. Qu'est-ce qu'Oliver a à faire avec Ra's al Ghul? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il se bat? Parce que ça se trouve, dans les comics, il se tape contre Ra's al Ghul. Oui, mais bon, on le saurait si Oliver Queen aurait tué Ra's al Ghul. On l'aurait su. Et pourtant, personne ne le sait. Ouais. Donc c'est dans le du sens- n'importe quoi. Ouais. En parlant de tuer, quand Ra's al Ghul plante sa lame dans le torse d'Oliver, il tombe dans la montagne pendant 3 jours, dans la neige, hein. Il est torse nu, mais le gars est en vie après. Ce qui n'est pas normal, mais bon, ça reste CW, c'est du n'importe quoi. Mais toujours les mêmes acteurs qui saoulent, quoi. Laurel, toujours présente, toujours celle qu'on veut tuer. Par contre, le seul truc qui était stylé dans toute cette histoire Ra's al Ghul, etc., c'est quand il kidnappe la femme de Deagle et qu'ils vont dans son temple. Ça c'était pas mal, mais sinon les effets spéciaux, le scénario, tout ça c'est toujours du n'importe quoi. Donc saison 3 de Arrow, donc comme il a dit c'est Ra's al Ghul. La première chose qu'on a quand on le voit et on apprend que c'est Ra's al Ghul, on se dit qu'est-ce que Ra's al Ghul vient faire là? Parce que dans l'esprit de tout le monde, Ra's al Ghul c'est Batman. Certes c'est de DC Universe, mais quand même. Enfin Arrow il a pas des ennemis à lui assez intéressants pour faire la série. Non, C'est le comte Vertigo, qui est Pete, qui est là à chaque fois. Et voilà. C'est la question que je me suis posée, que d'autres personnes se sont posées, qui connaissent un petit peu mieux que moi d'ici. Franchement, pourquoi? Je ne sais pas. Mais bref, alors la saison 3 c'est juste un calvaire. La saison 3 c'est un calvaire. Déjà la saison 2, moi je voulais arrêter, mais comme je t'ai dit, il y a le petit truc qui te dit ah peut-être que je vais continuer, et tu continues. Et la saison 3 c'est... Là vraiment, je sais pas pourquoi j'ai continué, je pense que je me surprends chaque jour avec la patience que j'ai, alors que j'en ai pas du tout normalement. Enfin je pense ne pas en avoir, mais apparemment j'en ai. Plus ça va, plus la saison 3, mais chaque semaine, en fait, ça m'a fait la fin de Naruto, quoi. C'est à chaque fois que tu lis un truc, et à la fin de l'autre, t'es là, ça saoule, y a rien qui se passe qui est bien, et c'est énervant, et à chaque fois, tu continues. C'est lent, c'est mou, il se passe rien, ça joue de plus en plus mal, et ça, c'est incroyable. Felicity, qui avant, elle faisait rire, maintenant, elle commence à se mettre au drame, et bon sang, tu sais pas pleurer, arrête ça. Arrête, c'était juste mauvais, et ça continue, triangle amoureux en mousse, enfin... La souffrance à l'état pur, quoi. Et Ra's al Ghul, qui meurt dans le combat le plus épique du monde, enfin... Y avait rien d'épique, rien. Il a pas réussi à tuer l'autre là, Slade, mais il a réussi à tuer Ra's al Ghul. Après tu dis, oh peut-être qu'il va avoir un truc intéressant avec Nyssa, tout ça, mais même pas. Ce personnage intéressant, mais il sert à rien. Et l'autre, le père de Laurel qui on a toujours envie de planter, même si dans un épisode, parce que là il commence à avoir The Flash, donc il y a des crossovers, et dans The Flash avec Cisco, eh ben, tu la vois rigoler, et elle est beaucoup mieux dans les comédies que dans les drames. Pareil pour Stephen Amell, parce que franchement c'est... Du gars. Enfin bref, il y a les crossovers avec The Flash, pendant ce temps-là, The Flash je m'éclate, je regarde Arrow, je souffre, enfin voilà, et je me dis, je sais pas comment j'ai tenu, mais je vais peut-être regarder encore la saison 4, parce que j'ai de l'espoir que ça se finisse bien, que ça fasse quelque chose de mieux, parce que tu peux toujours te renouveler. Et là il y a la saison 4. Premier épisode, c'est mais vraiment n'importe quoi. La scène du train, toujours les effets spéciaux en bois pâte. Ça c'est leur marque de fabrique. À part ça, le début en fait, quand tu le vois courir et qu'il est dans son quartier avec Felicity, ça c'est bien, tu t'attends à quelque chose de nouveau, un changement. Mais en fait non. Le passage d'Atom, c'est du n'importe quoi. Le gars il était censé être mort, il était très bien mort dans l'oubliette. Non, faut qu'il soit en vie. Tu vois qu'Oliver il est fragile. Quand Felicity apprend que Atom est toujours en vie, lui il est perdu. On va dire qu'il l'aime, mais c'est nul. Après le fait que Tia soit ressuscitée et que Sarah ressuscite, c'est du n'importe quoi. Parce que voilà quoi, c'est de plus en plus du n'importe quoi. Si j'ai regardé la saison 4, c'est bien pour faire cette critique, mais moi je m'arrête. Je continuerai pas. Donc je m'arrête au... Donc là, il prend sa retraite. Donc là on est à la saison 4, et la saison 4 c'est la saison de la rupture. C'est dommage, parce que le premier épisode quand il commence, tu te dis tu vas avoir un truc nouveau. Il y a plus de lumière dans la façon dont il filme, bon tout ça c'est des petits aspects scénaristiques et tout, enfin scénaristiques, réalisation plutôt. Et tu dis que ça va changer, mais non. À la fin de l'épisode, la scène du train comme il a dit, quand il se montre à Starlight qui dit que je m'appelle Green Arrow, mais... Mon gars, on te voit, on voit ta face sur l'écran. En plus, t'as un gros plan, tu caches qui? Tu caches pas ta voix, si elle est cachée, je sais même pas, c'est nul. Ouais, Bref, c'est mauvais, c'est nul, on voit qui c'est. Même à un moment dans l'épisode, t'as l'autre qui est comme ça. Hein? Oh non, vous avez pas le même mâchoire. Mais dégage. Genre, achète-toi des lunettes. T'en as des lunettes. Comment tu fais pour pas avoir. À chaque fois, mais
chaque moment, c'est mal réalisé, c'est un truc de malade. Plus ça avance et plus je me frustre devant tant d'amateurisme, tu vois. Mais même moi, je suis pas grand, mais je saurais me faire mieux que ça, je sais pas. Il y a un moment où il faut se dire, il y a un truc à faire. Et c'est frustrant à souhait. Personne ne meurt vraiment, tout le monde ressuscite, tout ça pour lancer Legend of Tomorrow avec des gens qui viennent de tout cet univers-là. C'est un truc de ouf. Legend of Tomorrow, je vais regarder le premier épisode, ça va être pareil, je vais arrêter. Ça va faire comme The Tomorrow People, mon gars, ça va pas faire 2 jours. Et après, on va regarder The Flash il commence à décliner, ça commence à me saouler. Et c'est pour ça que, regardez Jessica Jones. Et je veux pas dire, mais Oliver qui galère complètement face à Ra's al Ghul, Slade et Malcolm. À la fin de l'épisode 1 de la saison 4, on ne sait pas qui Zoom a tué, mais qui dit qu'il va s'en occuper. Faut arrêter de nous prendre pour du n'importe quoi. Il arrive pas à se battre contre des hommes qui ont sa vitesse, mais il va s'attaquer à quelqu'un qui est plus rapide que Barry. Du coup, pour cette série, pour les 2 saisons, je vais mettre 6,5 sur 10. Parce que c'était cool, mais pas assez. Pour les 2 saisons que j'ai regardées, je vais mettre 6. Parce que la série en soi, elle peut être bien. Il y a du potentiel, mais il le gâche en fait. C'est ça qui est dommage. Déjà, rien que le fait de faire une saison de 23 épisodes, c'est trop. Parce qu'en fait, sur 23 épisodes, le scénario il doit se disperser sur chaque épisode, et donc des fois t'as des épisodes qui servent à rien. Et genre, Aucun rapport. Ouais, c'est pite. Alors que s'il ferait Arrow, genre 10 épisodes ou 13 épisodes, tout serait concentré, et tout serait Lié. plus... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je connais les bails. Donc moi je lui mettrais 6. Elle peut être bien la série, mais elle est mauvaise. Fallait garder l'Oliver de base. Et voilà, c'est tout. Moi je donnerais 5 sur 10. Parce que le seul truc qui donne 5, c'est on va dire l'univers. Parce que le scénario, le monde, les effets spéciaux, tout ça c'est du n'importe quoi. Comme je l'ai dit pour toutes les saisons, de plus en plus c'est du n'importe quoi. Et j'arrêterai pas de le dire en fait. Parce que c'est du n'importe quoi. Non, 5 c'est largement suffisant pour cette série. Et voilà. Alors moi pour Arrow je donne 3 sur 10 parce que premièrement il a oublié sa liste, il avait jamais fini mais on n'en parle plus sa liste alors que ça fait 4 saisons. Le mec a pris 4 ans pour apprendre à faire une autre face que le mec constipé. Le mec est unidimensionnel. Il ne sait jouer que le mec triste, énervé. Il y a des acteurs connus qui sont comme... Ouais, certes, mais là c'est mauvais parce qu'il joue mal. Il joue mal et c'est unidimensionnel donc c'est énervant. Les combats sont trop évidents, mais tu vois la chorégraphie, tu la vois venir à 15 ans, c'est pas bon. Les chorégraphies, les combats c'est faible. Quand il lance une flèche, ça fait des étincelles, c'était vu dans les Power Rangers, mais c'est bon. La série, il faut... Et le passage où Oliver n'a pas de bâtiment et qu'il tire une flèche et qu'il arrive à partir tel Spidey Du milieu de la rue, ça là, mais c'est le summum du n'importe quoi. omniprésence de la musique pour contrebalancer le fait que les acteurs sont mauvais pour ne pas dire moyen. C'est l'inverse mais c'est pas grave. Une ambiance lourde, tendue, qui est tellement mal faite, c'est pas crédible, on n'y croit jamais. Et c'est juste énervant parce que justement il joue mal avec la musique tout le temps, c'est filmé tout sombre, tout noir, ça casse les pieds, c'est énervant. Et le scénario, vous avez rien à dire, y a rien de nouveau, y a rien de bien, je sais pas, c'est laid, c'est moche, tout est moche. J'ai l'impression qu'ils font pas d'efforts parce qu'il y a énormément de trucs qui développent et qu'ils amènent et qui pourraient être bien. Et justement c'est mal développé, c'est pas utilisé du tout, c'est aberrant, franchement c'est aberrant. Ça me déçoit. Parce que je sais pas que j'avais de l'espoir dans cette série, tu vois, mais ça commence bien et juste plus ça continue, plus c'est mauvais. Mais 3 sur 10, vraiment 3 sur 10. Il y a toujours des bons trucs, hein. Moi j'avais bien aimé la Suicide Squad, hein. C'était C'était pas mal ça. Mais comme il a dit, ils amènent des bons trucs. Mais Et puis bon, au final, voilà, on se retrouve un peu dans le monde des bisounours aussi. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode 17 de la critique. Je ne vous recommande pas du tout cette série. Désolé, mais je vous la recommande pas. La regardez pas, vous allez perdre votre temps. Moi, j'ai assez donné. Je sais pas pour vous. Bah, il a dit, hein, au pire, si vous avez du temps à perdre, perdez votre temps là-dessus. Mais bon. Perdre son temps, non. Les dernières saisons, oui, c'est une perte de temps. Mais le début encore, on peut regarder, mais faut s'arrêter, quoi. Faut pas chercher plus. Si vous voulez commencer par une série, vous pouvez parce que c'est une série voilà. Bateau, on va dire. Voilà. Que tout le monde peut commencer. Voilà. Mais si vous voulez De la qualité, la qualité, on en a en réserve. regardez Nous, pas, on regarde les regardez prochains pas trucs. Arrow. Arrête de parler maintenant. Daredevil, regardez Daredevil. Là, je vais mettre juste de la musique. Sinon, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et Spidey vous aime tous. Arrow, you have found this city.